C'est la Bible noir sur blanc. Bienvenue, bonne étude, que Dieu vous bénisse abondamment et c'est parti. Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Aujourd'hui, chers amis, nous avons le privilège d'être ensemble pour pouvoir méditer sur la parole de Dieu. Le titre de notre méditation pour ce matin, c'est la deuxième partie de la méditation que nous avions commencée. C'est « Que dit Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection ?» Que dit Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection? Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie. Et le texte de base, le texte de méditation, c'est 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15, c'est de ce chapitre que nous avions parlé dernièrement. C'est le chapitre de la résurrection. Oh, je dois annoncer des cadeaux. Le prix que j'avais proposé. Donc, c'est ça le chapitre de la résurrection. Nous lisons, chers amis. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 15, il dit « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? » Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Verset 13. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Chers amis, qu'enseigne Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection? Nous prions, chers amis. Dans le Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Que la sagesse dans ton Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous enseigne toutes choses. Et qu'ainsi, comme des enfants, nous puissions apprendre, comprendre, appliquer, partager ta parole jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi, à l'unité de la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur, afin que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ et que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés par les vents de doctrine des hommes, mais professant la vérité, nous puissions croître en Christ, en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, qu'enseignent ou bien que disent Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection des morts? Dans la première partie, chers amis, qu'est-ce que nous avons vu? Est-ce que vous vous rappelez de ce que nous avions vu dans la première partie? On nous parle, chers amis. Je vous passe la parole bien avant d'entrer dans la deuxième partie. Dans la première partie, nous avons ça dit c'est eux qui la résurrection. Tant pour les Jésus qu'on a parlé, même puis les Juifs tout, ils n'ont pas de jambes pour dans salle d'abdi parce que ils ont même depuis un moment ils mourent net, ils pas pour la résurrection. Merci. D'autres qui savent dire encore? Et pharisiens, même que ils étaient pour la résurrection, mais comme ils étaient gain la caillou. Yo pas vle comme si pour Jésus était pour en domination yo parce que nous à travers tout étude ça yo même était quoi dans résurrection les Jésus était ressuscité Lazare il était à faire mener enquête en pile l'autre monter sorti plusieurs autres zones pour te ka venir ouais mais veille ça parce que comme témoignage lié mais yo même dit fait que yo a perdu popularité yo gen monde qui pas venir joindre yo et vers Jésus yo aller yo dit yo pas vle pour perdre tout monde ça yo il a fait complot pour tuer Jésus et pour retrouver Lazare encore. Oui, parce que dans Sanhédrin, ils étaient tout ensemble. Les mauvaises, ça fait nous parler ça, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pharisiens étaient quoi dans la résurrection? Sadducéens pas quoi dans la résurrection. Mais et Sadducéens et Sanhédrin et Zélotes et Hérodiens et Seigneur tout ça qui est là, ils tout étaient ensemble dans le Sanhédrin. C'est vous ça? Yo même comme ça dit pas de point de résurrection, mais Jésus t'a parlé un gros tonton comme tu as dit Fayou, Jésus avait donné une preuve certaine de la résurrection en ressuscitant Lazare. Donc c'est-à-dire la bouche des pharisiens la bouche des sadducéens devait être fermée totalement. D'être fermée totalement. Lazare est mort pendant plus de 4 jours. Il devrait être déjà décomposé, mais Jésus a ressuscité Lazare. Ah,
si est comme ça, eh bien, l'influence des Sadducéens vont être anéanties. Eh bien, à partir de là, eh bien, c'est pourquoi, eh bien, comme ils sont partisans des Sadducéens, eh bien, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tuer Jésus et aussi tuer Lazare, parce que Lazare est une preuve contre leur fausse doctrine. Eh bien, chers amis, dans cette première partie, nous avons vu également, depuis le temps de Jésus-Christ, était physiquement sur la terre, les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. C'est pourquoi Jésus les avait dit, vous ne comprenez ni vous êtes dans l'erreur, dans Matthieu 22, verset 29, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et au temps des apôtres également, il y avait des théologiens, des philosophes païens, qui ne croyaient pas également dans la résurrection. Et apôtre Paul leur a dit également qu'ils sont des ignorants parce qu'il a dit, au verset, toujours dans Acte 17, il a dit, verset 30, il dit ça, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en la ressuscitant des morts. Donc, tous ceux qui ne croient pas dans la résurrection sont des ignorants qui ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et chers amis, nous avons vu également, suivant la doctrine de Jésus, la résurrection, c'est Jésus lui-même. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, d'après Jean 11, verset 25. Donc, chers amis, tous ceux qui disent qu'il n'y a point de résurrection, comme les Sadducéens, disent également qu'il n'y a point de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Si vous entendez qu'il parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Toute personne qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, si vous entendez qu'ils disent et qui vous parle de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est un autre Jésus qu'il vous présente, qu'il soit anathème. Aucune personne qui prêche le vrai Jésus ne peut dire qu'il n'y a pas de résurrection, car le vrai Jésus est la résurrection et la vie. Et également, chers amis, tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ comme les pharisiens ne croient pas non plus dans la bonne résurrection. Mais ces personnes croient dans l'incarnation ou la réincarnation. C'est pourquoi il disait de Jean-Baptiste, il disait à Jean-Baptiste, es-tu Élie qui devait venir? Et d'autres disaient que Jésus-Christ était Élie, Moïse ou l'un des prophètes qui devait venir. Elle dit, il croyait dans l'incarnation. Elle dit, un prophète qui était là, son esprit il est réincarné, il croyait dans la réincarnation ou bien dans l'incarnation, mais il ne croyait pas dans la résurrection. Donc c'est ça que nous devons comprendre, chers amis, parce que dans la Bible, il n'y a pas d'incarnation ni de réincarnation. Dans la Bible, il n'y a pas d'incarnation ni de réincarnation. Pour Jésus, il y a manifestation. Parce que l'incarnation, c'est quand un esprit est venu et prend possession d'un corps existant. Un autre corps. Mais Jésus n'a pas pris possession de corps qui existait. Jésus s'est fait chair lui-même. Il est né comme tout le monde et il a grandi en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Donc l'incarnation, c'est quand un esprit prend possession d'un corps. Prend possession du corps d'un homme ou d'un animal. C'est ça l'incarnation. La réincarnation, c'est une fausse doctrine païenne où une personne est morte et il reprend vie à partir dans un autre corps. C'est ça l'incarnation ou la réincarnation, c'est la même chose. Donc, des personnes, les pharisiens qui ne croyaient pas en Jésus-Christ, croyaient dans la mauvaise résurrection, surtout croyaient dans l'incarnation ou dans la réincarnation. Mais il a longtemps. Oui, bagaille ça ou là longtemps. Et chers amis, nous devons savoir que malgré de nombreux enseignements de Jésus-Christ et ses apôtres sur la vérité de la résurrection physique des morts au dernier jour, depuis après la destruction de Jérusalem en l'an 70 et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des rabbins juifs et des philosophes appelés théologiens dans le christianisme sans Christ, des ministres de Satan comme Hyménée et Philette qui se sont infiltrés dans l'église de Jésus-Christ. Par des fables judaïques et des fables théologiques, ils introduisent une doctrine pernicieuse appelée prétérisme dans le monde, dans le christianisme, disant qu'il n'y a point de résurrection sous une autre forme habilement conçue. Ils disent il n'y a point de résurrection. Et comment ils disent cela, chers amis? Eh bien, sur la base de la résurrection de Jésus à la croix, eh bien, chers amis, qui était arrivé
et qui a mis fin également à l'ancienne alliance, eh bien, ne pouvant plus contester qu'il n'y a point de résurrection, sous l'inspiration des esprits démoniaques, ces séducteurs, prétérisme, ont habilement conçu leur propre fable judaïque et théologique pour dire actuellement que la résurrection est déjà arrivée. Ils disent que maintenant, quoi, chers amis? La résurrection est déjà arrivée. Il ne faut plus croire en la résurrection. Il ne faut plus avoir foi en la résurrection des morts. Donc, si la résurrection est déjà arrivée, est-ce que en l'an 70, est-ce que l'Église doit croire dans la résurrection? Non. Mais ça dit, pour l'Église, il n'y a point de résurrection physique des morts. Depuis l'an 70, la destruction de Jérusalem, leur Jésus est déjà revenu. Et la résurrection est déjà arrivée. Actuellement, dès qu'une personne est morte, elle va directement en présence de leur Dieu. C'est faire mes yeux ici, ouvrir l'autre bord. Et ces hommes, ces faux apôtres, ces ministres de Satan, ils ne confessent pas la résurrection biblique arrivée lors de la mort de Jésus à la croix, mais ils confessent une résurrection en l'an 70. Et ceci n'est pas biblique. Parce que est-ce que nous avons vu Jésus avait enseigné la résurrection à la destruction de Jérusalem? Non. Jésus n'avait pas prêché la résurrection. Qu'est-ce que Jésus avait prêché? Pour la destruction de Jérusalem, il avait prêché Jérusalem sera investi par des armées. Et quelle armée? C'était l'armée romaine. Deuxièmement, l'abomination de la désolation ou de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel va arriver. Troisièmement, Jésus a dit, les disciples, en voyant cela, qu'est-ce que les disciples doivent faire? Les disciples doivent fuir dans les montagnes. Et quatrièmement, ce sera quoi? Ce sera des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Donc ce sera des jours de vengeance pour Jérusalem et le temple. Cinquièmement, des jours de grande détresse pour les habitants de Jérusalem. Sixièmement, ce sera la mort, la captivité et la dispersion pour les Juifs de Jérusalem et parmi toutes les nations. Et septièmement, ce sera la colère contre ce peuple. Est-ce que Jésus avait enseigné la résurrection? Donc, c'est-à-dire, chers amis, si Jésus n'a jamais enseigné la résurrection, alors que les prétéristes enseignent que la résurrection est arrivée en l'an 70, nous avons vu que, chers amis, la résurrection dont prônent les prétéristes est une doctrine démoniaque. C'est la mort que les prétéristes enseignent déguisée en résurrection. C'était la mort qu'il y avait. Donc, c'est pourquoi nous disons, chers amis, prenez garde aux prétéristes. Aujourd'hui, chers amis, que dit Jésus-Christ, mais que disent Jésus-Christ et ses apôtres sur la résurrection, deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons lire ensemble le grand chapitre consacré à l'enseignement sur la résurrection des morts pour montrer clairement encore une fois et une fois pour toutes que ceux qui enseignent que la résurrection est déjà arrivée sont dans l'erreur. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ils veulent être docteurs de la loi, ne comprenant ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ils ne font pas la différence, chers amis, entre la résurrection spirituelle et la résurrection physique. Est-ce que vous savez qu'il y avait deux résurrections? Est-ce que vous savez ça? Il y a la résurrection spirituelle et il y a la résurrection physique. Vous ne savez pas, chers amis? Il y a deux résurrections. Qu'est-ce que la résurrection spirituelle? La résurrection spirituelle, c'est quand on est né de nouveau, on crucifie le moi et qu'on est né de nouveau. Oui, c'est ça la résurrection spirituelle. Lorsqu'on accepte Jésus, c'est ça la résurrection spirituelle. On est passé de la mort à la vie. Ceux qui n'ont pas Jésus sont des morts. C'est pourquoi Jésus avait dit, laissez les morts ensevelir leurs morts. Mais, chers amis, la résurrection spirituelle, on lit, chers amis, dans Romains 6. Romains 6, verset 3-4. Voici ce que c'est la résurrection spirituelle, comme Dan vient de dire. Quand est-ce que la résurrection spirituelle est arrivée? Regardez cela, chers amis. Parce que très souvent, ils confondent la résurrection spirituelle de la résurrection physique. Ils prennent la résurrection. Ils disent, dès que on accepte Jésus, on a déjà la résurrection. Maintenant, il n'y a plus d'autre résurrection. Romains 6, verset 3-4. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Tous qui avaient été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Donc le baptême, c'est une forme de mort. Et regardez la suite de ça. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Dès que nous acceptons Jésus, nous sommes baptisés, nous marchons en nouveauté de vie. C'est-à-dire, nous avons la résurrection spirituelle.
Nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. Des hommes sans Christ et des hommes avec Christ maintenant. Galates, c'est pourquoi Galates 3. Galates 3, verset 16-17. Et tiens Romain, on va retourner dans Romain. Galates 3. Galates 3, verset 26-27. Qu'est-ce qu'il a dit? Galates 3, verset 26-27. Ils sont ça? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Maintenant, c'est Christ qui habite en nous. Nous avons revêtu Christ. Nous avons le robe de la résurrection de Christ actuellement. Lorsque nous sommes baptisés. Ok? Lorsque nous sommes baptisés, nous avons revêtu Christ. Retournons dans Romains, chers amis. Verset 5 à 10. Romains 6, verset 5 à 10. Ils disent ça? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi à la conformité, par la conformité à sa résurrection. Si nous sommes conformés, si nous mourons avec lui, même tout n'a pas pour nous ressusciter avec lui. Regardez ça, disons ça. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, esclaves de la loi. Nous ne soyons plus esclaves de la loi. Et il dit au verset 7, il dit ça, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Il dit, nous croyons que nous vivrons. Il va dire que nous vivrons, non, que nous vivrons avec lui aussi. Donc, ça, sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Christ est mort par rapport pour le péché. Il est ressuscité maintenant, il vit pour Dieu. Donc lorsque nous sommes baptisés, également, nous sommes morts au péché. Et nous croyons que, maintenant, est-ce que Christ peut mourir encore? Non. Mais nous croyons aussi que Dieu, nous vivrons aussi avec. Donc, chers amis, en étant baptisés en Jésus-Christ, nous marchons en nouveauté de vie. Nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça? Nous sommes passés de la mort à la vie. Regardez ce qu'il dit dans Colossiens. C'est la résurrection spirituelle. Colossiens 2, versets 11 à 13. Il dit, c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Une circoncision quoi? Que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Ah, il y a une circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Nous sommes ressuscités avec lui par la foi, c'est-à-dire spirituellement. Et il continue de dire, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Nous sommes passés de la mort à la vie. Dieu nous a fait grâce en Jésus. Dieu nous a fait grâce en Jésus. Maintenant, nous sommes le peuple de Dieu. Et de quelle circoncision? Il dit la circoncision de Christ. Quelle est la circoncision de Christ? Parce qu'il dit, nous ne sommes pas de la circoncision de la chair, mais nous sommes de la circoncision de Christ. La circoncision du cœur. Quelle est la circoncision de Christ? Romains 2, verset 28-29. Regardez qu'est-ce que la circoncision de Christ. La circoncision, la mort au moi, c'est le baptême. Mais la circoncision de Christ, regardez ce que c'est. 28-29. Vous ça? Le juif, nous disons, le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. C'est la circoncision de l'esprit. Elle dit c'est la sanctification. C'est la sanctification par la parole et par le Saint-Esprit. C'est ça la circoncision du cœur. C'est ça la circoncision. Et en recevant cette circoncision, elle dit par le Saint-Esprit, nous sommes venus comment? Nous sommes ressuscités spirituellement parce que maintenant, nous n'avons pas l'esprit de mort, mais nous avons l'esprit de vie. Donc, c'est ça la résurrection spirituelle.
Un, par le baptême d'eau, qui est le baptême de la repentance, nous avons été ensevelis avec Jésus-Christ en sa mort. Et par le baptême du Saint-Esprit, chers amis, qu'est-ce qui est arrivé? Et par le baptême du Saint-Esprit, qui est le baptême de la régénération, nous avons été ressuscités spirituellement avec Jésus-Christ. Nous avons été circoncis dans le cœur. C'est pourquoi Paul eut à dire dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il dit, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Maintenant, chers amis, entrons dans le chapitre de la résurrection pour parler de la résurrection physique. Nous allons dans le chapitre de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15. Nous allons le lire, chers amis, c'est un chapitre que nous allons lire segment par segment. Segment par segment, nous allons méditer sur ce chapitre. Seulement, parce que qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Jésus dit ça? Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Depuis lire, en quel monde pas car, bon, fausse doctrine. Tu ne seras pas emporté par les vents de doctrine des hommes. Seulement, lis la Bible seulement. Demandez le Saint-Esprit, lis. Et tu vas comprendre. Allons dans le chapitre de la résurrection. Première chose que nous allons voir, chers amis, c'est que l'évangile de la résurrection, nous allons premièrement voir l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Première partie, nous allons voir quoi? L'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. Première partie n'appelée. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 5. C'est l'évangile de la résurrection de Jésus-Christ. Je le titre ainsi. Qu'est-ce qu'il dit? Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous avez été sauvés. Vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Qui ça? L'évangile que moi recevoir, moi banoul, et c'est lui-même qui a sauvé, c'est lui qui va vous sauver, si du moins vous la retenez tel que je vous l'ai annoncé, sans ajouter, sans retrancher, sans aller au-delà de ce qui est écrit, sans aller dans ce que les apôtres, Jésus et ses apôtres ont enseigné. Regardez ce qu'il dit, verset 3, tout ça. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Qui ça? Jésus est ressuscité comment? Selon les Écritures. Donc, si Jésus était déjà revenu, cela devrait être dit également selon les Écritures. Jésus est ressuscité parce que les pharisiens, les sadducéens et tout le Sanhédrin disaient que Jésus n'était pas ressuscité. La résurrection, c'est aussi l'évangile. La résurrection, c'est aussi l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas de prédication de l'évangile sans la prédication de la résurrection, parce que Jésus est la résurrection et la vie. Parce que l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du chrétien. Parce que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous, mais les morts ont bien pour ressusciter. Les morts ont pour ressusciter. Donc, première partie à nous, c'est l'évangile de la résurrection, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Au monde qui parle dans la résurrection, qui dit qu'il n'y a point de résurrection, eh bien déjà, tu n'es pas dans l'évangile. Deuxième partie, nous allons voir, chers amis, c'est la preuve de la résurrection de Jésus-Christ à plus de 500 témoins. Jésus est ressuscité et Jésus s'est montré à plus de 500 témoins. D'abord, et dans la première partie, apôtre Paul a dit que Jésus s'est montré à ses faces, a dit à Pierre, et aux 12. Maintenant, regardez à qui Jésus s'est fait montrer encore. Parce qu'il y avait une fausse doctrine qui véhiculait lors de la résurrection de Jésus, où le Sanhédrin disait que Jésus n'est pas ressuscité. Jésus n'est pas ressuscité. Ce sont les disciples qui ont venu et ont enlevé son corps. Regardez maintenant dans le verset 6 à 11. 6 à 11, c'est la preuve de la résurrection de Jésus à plus de 500 témoins. C'est toujours l'évangile de la résurrection de Jésus. Ils disent ça. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Donc, Jésus est apparu à tous les apôtres. Donc, une personne qui soit déclarée apôtre, il faut qu'il puisse voir Jésus. Ça, après eux tous,
il m'est apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église. Pourquoi je suis apôtre? Parce que Jésus m'est apparu à l'avorton. Donc une personne qui se déclare apôtre, il doit voir Jésus après sa résurrection. Si une personne n'a pas vu Jésus, il ne peut pas se déclarer apôtre. Il continue au verset 10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais par la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, ce que nous faisons, ce n'est pas nous qui devons une gloire. Ils avaient dit, j'ai travaillé beaucoup plus que tous, mais non pas moi, mais qui ça? La grâce de Dieu qui est en moi. Finis ça avant aller. Mais la grâce de Dieu qui est en moi. Donc, c'est ami, pas jamais battre l'estomac, nous, pas jamais glorifier tête, nous ne nous glorifions pas nous-mêmes quand nous faisons quelque chose de bon pour Dieu. C'est la grâce de Dieu qui travaille en nous. C'est toute capacité, toute puissance vient de Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 11, ça. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. Ce que nous prêchons, Christ est ressuscité. Les Juifs demandent des miracles. Les Grecs recherchent la sagesse, mais nous prêchons Christ crucifié. Et Christ également ressuscité. Ok? C'est ce que nous prêchons. C'est ça la prédication. L'évangile, la résurrection, fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, l'évangile, c'est l'évangile de la résurrection. C'est clair, Jésus est ressuscité. Parce que si Jésus, nous allons voir, la résurrection, c'est quelque chose, fait partie intégrante de l'évangile. Une personne qui dit qu'il n'y a pas de résurrection, c'est une personne qui dit qu'il n'y a pas de l'évangile également. Il n'y a pas de Jésus. Jésus-Christ n'est pas mort. Il n'est pas ressuscité. Notre foi est vaine, ainsi de suite. Nous allons voir, chers amis, c'est le chapitre de la résurrection. Ce chapitre met à nu tous les fausses doctrines, tous les faux docteurs, tous les faux enseignants, tous les prétéristes, futuristes, historicistes, ainsi de suite, tels qu'ils soient. Et ce chapitre les met à nu, totalement. Chers amis, troisième partie, si nous voyons que l'évangile, la résurrection fait partie intégrante de l'évangile parce que la résurrection, c'est Jésus-Christ. Eh bien, chers amis, troisième partie du chapitre de la résurrection, chers amis, c'est prenez garde aux 20 prédicateurs insensés. C'est ça? Prenez garde aux 20 prédicateurs insensés. Tous ceux qui disent qu'il n'y a pas de résurrection sont des insensés, sont des 20 prédicateurs ou bien des faux prédicateurs. Regardez ce qu'il dit. Verset 12 à 15. Nous lisons verset 12 à 15. Qu'est-ce qu'il a dit, chers amis? C'est ça? Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Qu'est-ce que ça? Les prétéristes disent qu'il n'y a point de résurrection. La résurrection est déjà arrivée. Comment, si nous prêchons que Jésus-Christ est ressuscité, comment les prétéristes peuvent dire qu'il n'y a point de résurrection? Comment? Au milieu de l'église, parce que là, cette lettre est écrite à qui? Est écrite aux Corinthiens. Cette lettre est écrite aux églises. Comment quelques-uns parmi vous, quelques-uns parmi l'église peuvent dire qu'il n'y a point de résurrection pour l'église? Parce que la résurrection est déjà arrivée dans la première alliance. À la fin de la première alliance en 70, il n'y a plus d'autres résurrections. Regardez, il continue. Vous dites ça. Verset 13, ça. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Donc, toute personne qui prêche qu'il n'y a point de résurrection, ou bien la résurrection est déjà arrivée, ce sont des personnes qui disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Jésus-Christ est encore dans la tombe. Jésus-Christ est encore dans la tombe. Jésus est faux. C'est la personne qui dit ça. Verset 14, ça. Et si Christ n'est pas ressuscité, nous la failli. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est aussi vaine. Donc, toute personne qui dit qu'il n'y a point de résurrection disent que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, et ces personnes qui prêchent au nom de Jésus font des vaines prédications. Sont de vains prédicateurs, font des vaines prédications, et leur foi est aussi vaine. C'est-à-dire, ils sont animés de mauvaise foi. Toutes personnes qui nous disent que la résurrection est déjà arrivée, non. Et regardez le verset qui dit ça. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Waouh! C'est-à-dire, ceux qui vous disent que la résurrection est déjà arrivée,
que les apôtres, ni Jésus n'a jamais enseigné, ils ont pris les fables théologiques pour vous dire que leur Jésus est déjà réuni. Donc c'est-à-dire, ils disent que les apôtres sont des faux témoins. Ils disent que Pierre, Jacques, Jean, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Jude, apôtre Paul, tous sont des faux témoins. Et il continue ça. Nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Qui sont des faux témoins, qui ça? Faux témoins à l'égard de Dieu. Puisque nous témoignons, puisque nous avons témoigné que Dieu l'a ressuscité, nous sommes des faux témoins à l'égard de Dieu. Pourquoi nous sommes des faux témoins? Pourquoi les apôtres, ceux qui disent qu'il n'y a point de résurrection, et disent que les apôtres sont des faux témoins? Puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent. Si les morts ne pas ressusciter, ça veut dire, eh bien, chers amis, apôtres font témoignage, apôtres sont menteurs. Et il y a même écrit apôtres, ils ont tort d'essentiel falsifier les affaires apôtres Pierre disent ça, et nexayo généralement, et c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné, mais il y a un point qui est difficile à comprendre, mais les hommes mal affermis, qui parlent la foi, ils ont tordé le sens des Écritures, pour leur propre win. Donc, troisième étape dans le chapitre de la résurrection, c'est prenez garde aux prédicateurs insensés. Insensés, c'est-à-dire ces gens qui ne mettent pas en pratique la parole de Christ. Quatrièmement, chers amis, dans le chapitre de la résurrection de Jésus-Christ, c'est prenez garde aux malheureux et perdus qui s'attachent seulement aux choses de cette vie. C'est ça? Prenez garde aux malheureux et perdus qui s'attachent seulement aux choses de cette vie. Chers amis, nous devons savoir que les 20 prédicateurs, les prétéristes, disent qu'il n'y a plus de résurrection, qu'il n'y a pas de fin du monde. La terre subsistera éternellement. Cette terre actuelle subsistera éternellement. Elle ne sera jamais détruite. Il n'y aura pas de nouveaux cieux, il n'y aura pas de nouvelle terre. Et parce que généralement, déjà, l'Évangile dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà, nous sommes dans le nouveau cieux et la nouvelle terre. Chers amis, ces gens sont des prédicateurs du néant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, regardez maintenant dans le verset 16 à verset 20. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le verset 16 et au verset 20. Pour démasquer, pour nous dire de prendre garde aux malheureux et perdus qui s'attachent seulement aux choses de cette vie, aux choses de la terre. Regardez ce qu'il dit. Il dit car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ah, si la résurrection est déjà arrivée, Christ n'est pas ressuscité. Monsieur, pas de problème. Il dit si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc il dit, vous êtes encore dans vos péchés, vous êtes encore dans la loi. Péché pas pardonné. Péché n'est pas encore, les péchés ne sont pas encore lavés. Il continue à dire, et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Wow! Ceux qui sont morts en Christ sont perdus. C'est ça qui est extrêmement important. Si Christ n'est pas ressuscité, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Parce qu'ils ont mouru dans un mort. Ils ont mouru pendant ils croyaient dans un mort. Et, regardez ce qu'il dit, verset 19. Il dit, et si, attendez, ça c'est extrêmement important, verset 19-20. Il dit, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, parce qu'il dit, pas bien résurrection, qu'on y a la terre, nous sommes déjà dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, la terre subsistera éternellement, puis il n'y aura pas de nouveau ciel, il n'y aura pas de nouvelle terre. Regardez ça, l'apôtre Paul dit, et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce que ça? Si c'est dans la vie ça, nous espérons que et terre ça, cette terre est déjà, nous sommes déjà dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, là où la méchanceté, l'injustice existe, là où le péché, la mort fait rage. L'apôtre Paul dit, si c'est dans cette vie que nous espérons aussi en Christ, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et il dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Jésus-Christ est ressuscité des morts comme prémisse de tous ceux qui sont morts en lui. Jésus est ressuscité avec un corps glorieux, un corps de chair, un corps de gloire. Jésus est ressuscité avec ce corps. C'est pourquoi Jésus avait eu à dire avec les disciples, venez et touchez-moi. Un esprit n'a ni os, ni chair. Et moi-même, j'en ai. Il dit, viens toucher moi. Donc le corps que Jésus était ressuscité, c'est un corps glorieux. Donc ceux qui espèrent dans cette vie, ce sont des malheureux.
C'est pas avec un esprit qui est ressuscité. Il est esprit avec un corps spirituel, mais un corps glorieux. Mais un corps qui vient chair à zo là-dedans. Elle est venue, le monde qui est ressuscité. Il y a bien même corps ça, tout même corps Jésus. Et ça, nous allons le voir, comme tu as dit, Fayou. Nous allons le voir dans ce chapitre. Ce chapitre traite de toutes les questions nettes, toutes questions de capable de gagner sur la résurrection. Lisez 1 Corinthiens 15. C'est le chapitre de la résurrection. Il traite ça totalement et clairement. On n'a pas besoin de gros, pas besoin de rien. Seulement lis, seulement. Demandez mon Dieu, cet esprit, lis, pour comprendre. Et cinquième partie, nous allons voir, chers amis, c'est Christ. Qui ça veut dire? Christ est les prémices. Elle dit, d'après cinquième partie, Jésus-Christ est le prémisse de la résurrection des croyants de son Église à son retour. Qu'est-ce que ça dit? Jésus-Christ est le prémisse de la résurrection des croyants de son Église à son retour. Verset 20 à 23. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, jamais, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est quoi? Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, écoutez cela, extrêmement, Jésus est le prémisse. Il est ressuscité premièrement, et comme Jésus est ressuscité, tous les autres, nous tous qui font partie de l'Église, qui sont des croyants, nous serons ressuscités comme Jésus. Il dit ça, car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Qu'est-ce que ça? Par un homme est venu la mort. Quel est cet homme? Adam. Eh bien, par un homme, Jésus qui est le second Adam, est venu également la résurrection. Et c'est pourquoi Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Verset 22 dit ça. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Elle dit, tous revivront. Il a dit tous vivons, non? Tous revivront, parlant de lui-même également, tous revivront en Christ. Elle dit, nous aurons un corps glorieux, un corps dont la mort, un corps victorieux sur la mort. Un corps dont la mort ne peut pas combattre, ou bien dont la mort ne peut pas, comme ça, dont la mort n'aura pas de pouvoir, dont la mort ne peut pas tuer. Verset 23. Qui dit ça? Mais chacun en son rang. Tous revivons en Christ, mais chacun en son rang. Il dit Christ comme prémisse, elle dit Jésus est comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son... Ah! Écoutez, quand est-ce que la résurrection sera arrivée? Lors de son avènement. La résurrection se fera lors de son avènement. C'est pourquoi Marthe avait dit, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Lors de son avènement, c'est au dernier jour, donc lors du retour de Jésus. Vous avez dit, pourquoi? Si Christ est venu, il faut être ressuscité. Hein? Ces juifs, ce sont les juifs, les pharisiens, les païens qui disent que Christ est ressuscité. Non? Nous ne pas, chers amis, même quand Nebuchadnezzar a fait un rêve qui concerne presque l'humanité entière. Ouais, même Nebuchadnezzar ne pouvait pas expliquer le rêve. Il fallait un serviteur de Dieu. Donc, les choses de Dieu sont expliquées par les hommes de Dieu. Si tu n'es pas un homme de Dieu, tu ne peux pas comprendre ni expliquer les choses de Dieu. On ne peut pas prendre les païens, les écrits paganistes, les écrits du paganisme, les écrits des polythéistes, les écrits des fils de Satan, et puis pour venir expliquer la parole de Dieu que la résurrection est déjà arrivée, Jésus est déjà revenu. Non? Si Jésus était déjà revenu, il n'aurait plus de mort ni de péché. Regardez, nous allons continuer, chers amis. Sixième partie, nous allons voir dans le chapitre de la résurrection. C'est après la résurrection de l'Église, viendra la fin du monde, des méchants, de Satan et de la mort et l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il va y avoir, chers amis? Après la résurrection de l'Église, viendra la fin du monde, la fin des méchants, la fin de Satan, la mort de la mort et l'établissement du royaume de Jésus-Christ. Regardez cela, chers amis. Parce que d'autres personnes, ils font des études pour montrer que, selon Daniel 2, la pierre qui détachait, ça le coup de mais la pierre, quand est-ce que Jésus était venu? Quand est-ce que cette pierre était détachée? Cette pierre est détachée pendant les Romains dirigeaient. Mais avec Jésus a renversé tous ces royaumes parce que tous ceux qui sont en Jésus sont dans le royaume de Christ. Mais c'est après un temps que cette pierre est devenue une grande montagne. Ce n'est pas immédiatement il est devenu une grande montagne. Cette grande montagne, c'est le symbole du royaume de Christ. Donc déjà, Christ est avec nous. Mais regardez ce qu'il dit chez l'ami, nous devons savoir. Regardez le verset 24-26. D'abord, après l'avènement de Jésus. Après l'avènement, regardez, nous relisons le verset 23, tout ça, et surtout le deuxième partie du verset 23, tout ça. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Regardez la suite, tout ça. Ensuite, viendra la fin. Donc après la résurrection et l'avènement de Jésus-Christ, viendra quoi? La fin. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité, toute puissance.
lorsque Jésus aura détruit toute autorité, toute domination, toute puissance, eh bien, il remettra le royaume à Dieu. Toute autorité, il a dit Satan, la mort, les autorités, les puissances de ce monde, il n'y aura plus ça. Verset 26 comme ça. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Qui ça? Il faut qu'il ait jusqu'à ce qu'il ait mis tous les autorités sur ses pieds. Est-ce que Jésus a déjà remis toutes ces autorités sous ses pieds? Mais regardez, pour que nous puissions savoir tous ses ennemis, regardez, faisant partie des ennemis de Christ, regardez l'une des ennemis, ça? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ah! Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que la mort est déjà détruite? Non. Ah ben ça veut dire que la résurrection n'est pas encore arrivée. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Ça veut dire la résurrection. Jésus n'est pas encore revenu. Parce que lorsque Jésus sera venu, il mettra qui ça? Il détruira la mort. Tous ses ennemis seront détruits, mais le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort existe toujours. Lorsque Jésus sera venu, la question de la mort ne sera plus. Regardez le verset 27 à 28, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Donc c'est après la mort, Dieu sera tout en tous. Donc, est-ce que la mort est déjà détruite, comme le dernier ennemi? Donc jusqu'à présent, il y a crié, si jusqu'à présent, il y a des pleurs et des grincements dedans, il n'y a pas encore, la résurrection n'est pas encore arrivée. Pour ceux qui vous disent, les prétéristes qui vous disent que la mort est déjà arrivée, la résurrection est déjà arrivée, Jésus est déjà revenu. 7e élément que nous allons voir, chers amis. Le baptême des apôtres dans les souffrances de Christ est une preuve de la foi des apôtres en la résurrection à venir. Les apôtres sont d'accord qu'ils soient persécutés, c'est parce qu'ils croyaient en la résurrection. C'est pourquoi il dit, la mort met un gain. On tuait Étienne louait Dieu. Étienne louait Dieu. Regardez, verset 29 à 32. 1 Corinthiens 15. Toujours, chers amis, c'est le chapitre de la résurrection. C'est extrêmement important, ce chapitre. Il dit, autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts, si les morts ne ressuscitent absolument pas? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Hein? Il y a des hommes qui se font baptiser pour les morts. Ouais, mais ça, tout le monde dit, wow! On va baptême pour les morts. Qu'est-ce que ça veut dire, baptême pour les morts? Qui sont les morts? Les morts qu'on est en train de parler là. Hein? Les morts vivants, les morts sans Christ. Quand Jésus a été baptisé également, Jésus a été baptisé pour tous ceux de l'Ancien Testament qui pas bien baptisés. Jésus baptisé pour eux. Mais également, il dit, et ceux qui se font baptiser pour les morts. Qui sont ceux qui se font baptiser pour les morts? Ce sont les apôtres. Qu'est-ce que c'est baptême? Regardez la suite. Parce que le baptême pour les morts, ce sont ceux qui ont prêché l'évangile, qui ont été persécutés pour l'évangile. Ils ont été tués parce que le baptême, c'est symbole de la mort. Ils ont été tués pour la prédication de l'évangile, parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Regardez ce que c'est ce baptême. Ils disent ça. Et nous, entendez, oui, et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? A dit le baptême, c'est le péril. Pourquoi sommes-nous en toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ notre Seigneur. Si dans des vues humaines que j'ai combattu contre quoi? Contre les bêtes à Éphèse. Quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons, buvons, demain, car demain, nous mourrons. Si moi, je ne pas ressusciter, pour qui ça nous toujours croire dans Jésus? Manger, boire, mourir, et puis on finit. Parce que le monde n'a pas d'espérance. Mais nous-mêmes qui disons dans l'église, nous disons la résurrection est déjà arrivée. Ça dit c'est des gens qui sont sans espérance. Nous sommes sans espérance. Et moi, le montrer nous, dans le même chapitre là, et ça fait par rapport avec même bagage ça, nous pouvons lire dans Hébreux 11, eh bien, moun sa yo qui dit la résurrection est déjà arrivée, yo croit dans faux résurrection. Et ça fait nous-mêmes
Et ça fait, l'apôtre Paul dit dans Hébreux 6, nous attendons une meilleure résurrection. Nous attendons quoi? Une meilleure résurrection. Ce n'est pas la résurrection qui est aux États-Unis qui arrive en l'an 70 là, mais nous attendons la résurrection qui viendra lors de l'avènement de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit. Les héros de la foi croyaient en la résurrection. Bien, les héros de la foi croient dans la résurrection. Regardez ce qu'il dit dans Hébreux 11, dans la quitter 1 Corinthiens. Pour aller dans Hébreux 11. Hébreux 11, verset 35 à 40. Hébreux 11, verset 35 à 40. Si vous faites partie de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ, vous devez également croire en la résurrection. Regardez, les héros de la foi croyaient dans, nous comme héros de la foi également, nous croyons dans une meilleure résurrection. Il y a ceux qui croient dans une fausse résurrection, mais nous croyons nous-mêmes en la vraie résurrection. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 35 à 40, ça? Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. Qui ça? Ils recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment. Ça, c'est le baptême, oui. Baptême de feu. Baptême de la persécution. Il dit, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ah, il y a une fausse résurrection. Afin d'obtenir, qu'est-ce que ça? Ils sont d'accord d'être persécutés parce qu'ils croyaient, parce qu'ils voulaient obtenir une meilleure résurrection. Il dit, d'autres subirent les moqueries et le fouet, des chaînes et de la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Ça, c'est le baptême, oui, le baptême de feu. Tout ça, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, il a dit pour eux, non? Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. C'est ça? Qu'ils croyaient en une meilleure résurrection. Parce que depuis le temps, depuis l'Ancien Testament, peut-être il y avait cet Talmud qui enseignait qu'il y aura une résurrection en l'an 70. Et pas qu'on y a ça arrivé. Ça l'a longtemps. C'est pourquoi Paul dit ça. Et il dit ça, que la résurrection est déjà arrivée. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, chers amis, là nous prenons baptême pour les mots, nous prêcher l'évangile, Dieu tuer nous. Pour qui ça n'a prêché l'évangile? C'est pour l'autre monde capable de ça. Et qui est pour nous, des fois, tuer nous, c'est pour l'autre monde, et parce que pas tout le monde capable de baptiser. Exemple, Larron de la croix, peut-être qu'il est bon côté Jésus, à droite de Jésus. Il n'avait pas eu le temps d'être baptisé, mais il était sauvé. Aujourd'hui même, ce sera avec moi dans le paradis. Ça, c'est le baptême. Donc, lorsque nous d'accord souffrir pour Christ, c'est parce que nous croyons en la résurrection. C'est pour ça que la mort est un gain pour les chrétiens. Parce que le croix, moi, le font vous poser et ma pour me ressusciter. Eh bien, chers amis, huitième point dans le chapitre de la résurrection, nous retournons. Eh bien, huitième point, c'est sortir du milieu des prétéristes, des historicistes et des futuristes. Qu'est-ce que ça veut dire? Sortez du milieu des prétéristes, des historicistes et des futuristes. Regardez ce qu'il a dit, chers amis, au verset 33 à verset 34. Qu'est-ce qu'il a dit? Premièrement, disons ça. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Qu'est-ce que ça? Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Si vous êtes dans un groupe où les personnes enseignent que la résurrection est déjà arrivée, Jésus est déjà revenu, il n'y aura plus de nouveaux cieux ni de nouvelles terres. Cette terre qui est là existera éternellement. Ne mettez 10 pieds, ça mange pas bon, courir sauter. Parce que quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'était ça également pour les pharisiens. Les pharisiens croyaient dans la résurrection parce qu'ils étaient dans le Sanhédrin avec les Sadducéens, mais également ils sont finis par ne plus croire dans la résurrection. Il dit, tuons Jésus et tuons également Lazare parce que tout le monde croit en lui. Il croit dans la résurrection. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que quand nous verrons des hommes qui prêchaient la vérité,
sont en train d'enseigner actuellement l'hérésie de la secte pernicieuse des prétéristes, sache que nous vivons dans les derniers temps dont a prophétisé le Saint-Esprit. Jésus-Christ est à la porte de son retour. Regardez cela, chers amis, de Timothée 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc nous allons vivre des temps difficiles. Regardez pourquoi les temps seront difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains. Blasphémateurs, ça? Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là, parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Éloignez-vous de ces hommes-là. Regardez 2 Timothée 3, verset 6 à 9. Encore une autre chose. Pour regarder, c'est exactement de quoi nous sommes en train de parler. C'est ça. Il en est parmi eux. Ces hommes-là, oui. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par les passions de toute espèce. Il introduit comme ça, où ça? Dans les maisons, parce que les maisons sont dans les familles. Les églises sont dans les familles. Ils introduisent par leurs études maintenant, ils introduisent dans les maisons, ils captivent des femmes, des églises faibles et bornées. Il continue vous dire ça? Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils apprennent le prétérisme, ils étaient dans l'historicisme, ils étaient dans le futurisme, maintenant ils sont dans le prétérisme. Ils apprennent toujours, ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Regardez comment ils sont. Ils sont ça. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Ces hommes sont corrompus d'entendement. Maintenant, ils sont dans les fables théologiques, ils sont dans les fables judaïques. Ils n'ont pas la foi. Ils sont corrompus d'entendement en ce qui concerne la vérité, en ce qui concerne la foi. Ils sont réprouvés. Ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Ils sont hors jeu par rapport à la foi. Tu allais dire quelque chose, Farouk. Ça va? Et le verset finit ça. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès. Ils savaient enseigner. Voici ce que Dieu est. Ces mêmes personnes actuellement qui savaient enseigner ce que Dieu est. Ils ont fait des études extrêmement intéressantes, Dieu en possède, pour montrer comment Dieu est. Ces mêmes personnes sont en train de blasphémer le nom de Jésus pour dire que c'est Jésus qui était venu lors de la destruction de Jérusalem, qui a ravagé, qui a fait le génocide de la destruction de Jérusalem, qui a éliminé le peuple Israël. C'est vraiment grave. Alors que Jésus dit, le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Le prince de ce monde vient. Il n'a rien de lui en moi. Pourquoi ces gens disent c'est Jésus qui est venu venger les Juifs? C'est Jésus qui est venu ravager les Juifs. Parce que les Juifs ne croyaient pas en lui. Il est venu, il a tué des millions de Juifs. C'est grave. Une personne qui avait enseigné, Dieu en possède, qui avait montré que Dieu ne fait jamais de mal. Il faut prier vraiment pour cette personne. Parce que c'est grave. C'est grave, c'est extrêmement grave. Et je dis, Dieu est amour. Et l'amour ne fait point de mal à son prochain. Mais ces hommes enseignent que Jésus est venu. Il a détruit Jérusalem. Lors de la destruction de Jérusalem, c'est Jésus qui était venu. Ils n'ont pas dit que ce sont les Romains. Actuellement, ils disent que c'est Jésus qui était venu détruire Jérusalem. Qui avait détruit Jérusalem? Les Romains. Qui étaient les Romains? Les Romains étaient les alliés des Juifs. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Il disait à Pilate, si tu relâches Jésus, tu es un ennemi de César. Et tout ça, Pilate a dit, crucifiez-je, ou bien crucifierai-je, je peux le dire ainsi, crucifierai-je votre roi? Il dit, nous avons pour roi que César. Ils se sont alliés avec les Romains, ils ont tué Jésus. Et ces mêmes Romains, ils se sont révoltés contre les Romains. Les Romains ont venu, il a détruit la ville, il les a dispersés. Mais eux, actuellement, ils disent que c'était Jésus qui était venu. C'est pourquoi le verset dit ça. Ils ne feront pas de plus grands progrès. Car leur folie, lisons cher ami, verset 9. Il dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès.
car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Leur folie sera manifeste. Ok? Et bien, chers amis, retournons dans 1 Corinthiens. 9e chose que nous allons voir dans 1 Corinthiens, chers amis, c'est que les prétéristes sont des ignorants insensés par rapport à la résurrection physique des morts. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? Les prétéristes sont des ignorants insensés par rapport à la résurrection physique des morts. Pourquoi je dis ça, chers amis? Parce que les prétéristes disent que, et ils disent que, qu'une fois une personne est baptisée, il est ressuscité en leur Jésus et a reçu un corps incorruptible. La question de corps incorruptible, c'est fini. Généralement, dès qu'une personne est baptisée, il a reçu le corps incorruptible. Et le corps incorruptible, c'est un corps qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas pourrir. C'est un corps immortel. Est-ce que les hommes ne meurent pas actuellement? Oui. Dès que la personne meurt, il va directement dans la présence de leur Jésus. Donc la présence de leur Jésus, parce que leur Jésus, c'est le diable. Il prêche un autre Jésus, un autre évangile par un autre esprit. Regardez, chers amis, comment la Bible traite cette question dans le chapitre de la résurrection. Parce qu'il dit, il n'y aura pas de résurrection physique. Il n'y aura pas de résurrection physique. C'est la personne en esprit, la personne est ressuscitée et la personne va directement au ciel, à la présence de leur Jésus. Pas notre Jésus, nos chers amis, nous devons savoir. Parce que c'est leur Jésus qui est déjà revenu. C'est Satan qui s'est déguisé en ange de lumière, qui est apparu lors de la destruction de Jérusalem, mais ils disent leur Jésus est déjà revenu. Ce n'est pas notre Jésus. Nous devons savoir cela. Parce qu'après la venue de notre Jésus, la mort ne sera plus. Regardez maintenant, chers amis, dans le verset 35 et verset 38. Verset 35 à 38. Il dit, mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Regardez, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Insensé. Vous ne comprenez pas les Écritures. Insensé. Vous ne mettez pas les paroles de Jésus en pratique. Insensé. Avec quel corps ressuscite? Parce que pour eux, ce corps, les gens ne ressuscitent pas avec eux. L'apôtre Paul dit, insensé. Prétéristes, vous êtes des insensés. Continue ça. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. L'on planté un bagage, s'il pas mourir, il pas pour reprendre vie encore. Ça fait faut que mourir. Il continue ça. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé, peut-être, ou quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Donc, l'on plante maïa, c'est pas même grain de maïa qui est levé, mais bon Dieu fait il mourir en bataille, il pourrit, et bien il va retourner lever sur l'autre forme. Bon Dieu bali en l'autre corps. Donc chaque graine que nous plantons, c'est une preuve de la résurrection. Alléluia. Chaque planteur, ça fait toute parabole Jésus que nous a fait, un planteur est sorti pour semer. La semence, quand on plante semence, c'est une preuve de la résurrection. Il était planté quand on graine, il vient tourner un gros pied bois, qui a porté fruit. Vous avez dit ça, si vous pas porter fruit, ou pas disciple. Il faut que vous portez fruit. Parce que l'on planté en Jésus, il faut venir tourner un gros pied bois. Verset 39 à 41, il continue pour dire, chers amis, il dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre sont celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Toute chair n'est pas la même chair. Par bien bête, il n'y a pas d'animaux qui vont ressusciter. Même si l'animal a mourir net. Bon, sur la nouvelle cieux et la nouvelle terre, Dieu a recréé d'autres animaux. Mais pour les hommes en Christ qui meurent, regardez ce qui va arriver. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Il dit ça. Il y a des corps, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est des corps terrestres. Il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres. Il dit, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère de l'éclat d'une autre, un éclat d'une autre étoile. Donc, chaque corps, c'est-à-dire étoile, les anges pas bien même éclat avec nous. Chaque monde, corps pas yo. Est-ce que dans corps céleste là, est-ce que dans corps terrestre, est-ce que les anges viennent, est-ce que nous ka ouais ou bien? Non.
ange lumineux. Nous-mêmes, jusqu'à présent, nous avons côté terrestre. Et regardez, qu'est-ce qu'il va dire dans la suite? Regardez maintenant. Voici quelque chose d'extrêmement important. Pour renverser cette doctrine, regardez ce que l'apôtre Paul dit, versets 42 à 44, tout ça. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Qui ça? Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Tout ça. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Qui ça? C'est pourquoi? C'est pour qui on est en train de parler là? Pour les morts qui meurent dans le Seigneur. Tout ça. Le corps est semé corruptible, il ressuscitera incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infime, il ressuscite plein de force. Oh, est-ce qu'il y a aujourd'hui, encore une fois, est-ce qu'il y a aujourd'hui des hommes glorieux? Non. Ah, s'il n'y a pas des hommes glorieux, c'est-à-dire. Est-ce que nous avons des gens qui étaient infimes, qu'on y a nous ou pas infimes, qu'on nous est en ouais? Non. Il y a toute infirmité, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que la résurrection n'est pas encore arrivée. S'il y a aussi encore dans l'église des infirmités, il y a toujours dans l'église de la corruptibilité, il y a toujours des corps charnels dans l'église, c'est-à-dire la résurrection n'est pas encore arrivée. Et il continue de vous dire ça. Le corps, il dit, il est semé animal, il ressuscite corps spirituel. Il y a des corps animaux, il y a aussi des corps spirituels. Donc, lorsque nous mourrons animal. À la résurrection, nous ressusciterons spirituel, comme Jésus a été ressuscité spirituel. Comme Jésus a été ressuscité spirituel. Donc, les prétéristes qui enseignent que la résurrection est déjà arrivée, ce sont des ignorants. Des ignorants, chers amis. Ce sont des ignorants, des insensés par rapport à la résurrection physique des morts. La 10e, les ressuscités porteront le corps ressuscité de Jésus-Christ. C'est ça? Les ressuscités porteront le corps ressuscité de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était ressuscité, il était ressuscité avec un corps. Lorsque nous serons ressuscités, nous ne porterons plus ce corps, mais nous porterons le corps ressuscité de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il a dit dans le verset 45-47. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pourquoi il est écrit: le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Comment Jésus est venu? Il est devenu lui-même, après la résurrection, un esprit vivifiant. Verset 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc ce qui est spirituel vient ensuite. C'est après la mort, Jésus est devenu homme spirituel. Donc ça, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le second homme est du ciel. Jésus a reçu un corps céleste. C'est pourquoi il dit, tu m'as formé un corps. Verset 48 à 50, ça. Tel est le terrestre, tels aussi sont les terrestres. Tel est le terrestre, tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Tel, même Jean Adam, c'est comme ça que tout. Ils sont ça. Et tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Nous devons avoir un corps spirituel, un corps céleste, pour pouvoir aller vivre dans la présence de Dieu. Nous porterons le corps de Jésus, le corps ressuscité de Jésus. Et 11e chose que nous allons voir, la résurrection amènera l'incorruptibilité et l'immortalité. Qu'est-ce que ça? La résurrection amènera l'incorruptibilité et l'immortalité. Dès que ou est toujours un mort dans le monde, c'est que la résurrection n'est pas encore arrivée. Dès que vous voyez quoi? Qu'il y a encore la mort, c'est que la résurrection n'est pas encore arrivée. Regardez cela, chers amis. Verset 51 à 53. Regardez ce qu'il dit. Voici, je vous dis un mystère. Qu'est-ce que Paul dit? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera
et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. C'est ça. À la résurrection, les corps ressusciteront incorruptibles. Et les corps incorruptibles seront revêtus de l'immortalité. C'est qu'il... Et l'immortalité. Et mes chers amis, c'est ça que nous devons comprendre. Mon qui fait étude là. Et ça fait regarder ça le dit. Et ça fait le dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset à partir de verset 15. Ils ont ça. L'immortalité de l'âme. Et dans 1 Thessaloniciens, à partir de verset 13, ils ont ça. 1 Thessaloniciens 4, ils ont ça. Nous ne voulons pas, frère. C'est pourquoi Paul dit, je vous dis un mystère. Paul dit, je vous dis un mystère. C'est ce qu'il avait dit. Et c'est ce qu'il a repris dans 1 Thessaloniciens 4, ils ont ça. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Où ça les hommes sont? Dorment dans la poussière. Au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ceux qui disent que la résurrection est déjà arrivée vivent sans espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, d'après la parole de Jésus-Christ, d'après la parole de Dieu. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Donc les vivants ne dévanceront pas les morts. Qui t'a dit les pour morts, t'as dévancé les vivants. Nous, les vivants, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est ça? Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous par les autres par Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Physiquement. Parce que qu'est-ce que Jésus fera à la résurrection? Il donnera un signal et il enverra ses anges rassembler tous les morts, toutes les personnes pour les enlever avec lui. Donc, chers amis, la résurrection, est-ce que les hommes, les membres de l'Église ont l'immortalité actuellement? Non, s'il n'y a pas l'immortalité, si l'immortalité n'est pas encore actuelle, c'est-à-dire la résurrection n'est pas encore arrivée. Et si la résurrection n'est pas encore arrivée, c'est-à-dire Jésus n'est pas encore revenu. Les choses sont liées. C'est la 12e. La résurrection incorruptible et immortelle amènera la victoire sur la mort. Qu'est-ce que j'ai dit, cher ami? La résurrection incorruptible et immortelle amènera la victoire sur la mort. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 56. 1 Corinthiens 15, verset 54 à 56. Qu'est-ce qu'il a dit, cher ami? Il dit, lorsque ce corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Ça veut dire Paul avait un corps mortel. Lorsque ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira qui est écrite, qui ça? La mort a été engloutie dans la... Qui ça? La mort a été engloutie dans la... La mort a été engloutie dans la victoire. Et comment la mort sera engloutie dans la victoire? Regardez cela dans Apocalypse chapitre 20, verset 14-15. Comment la mort sera engloutie? Engloutie, ça dit la fouiller, la gueule, bagaille. Regardez ça dit. Verset 14-15. Il dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Donc la mort sera engloutie dans les temps de feu. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. La mort. Et 13e et dernière pour ça n'approche, chers amis, c'est la persévérance dans la foi de la résurrection est de mise. Qu'est-ce que j'ai dit, chers amis? La persévérance dans la foi de la résurrection est de mise. Tout le monde qui dit que la résurrection est déjà arrivée, pas suivre parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Pas suivre le monde qui dit que la résurrection est déjà arrivée. Sorti dans mi-temps yo. Parce que la résurrection, la foi dans la résurrection est de mise. Partout des monde qui ont renversé
la foi dans la résurrection. Ils veulent renverser la foi. Verset 1 Corinthiens 15, verset 57 à 58, qui dit, lorsque ce corps mortel aura revêtu de l'incorruptibilité, et le corps corruptible aura revêtu de l'incorruptibilité, et le corps mortel aura revêtu de l'immortalité, regardez qu'est-ce que nous allons dire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, vous savez, ainsi, mes frères, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Comment nous devons être? Soyez fermes et inébranlables. Inébranlables dans la foi, inébranlables dans l'amour, inébranlables en Jésus, inébranlables dans la résurrection, travaillant de mieux en mieux à l'heure du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Votre travail ne sera pas vain. Vous serez ressuscités. Si nous souffrons, si nous travaillons avec Christ, nous régnerons aussi avec lui. Si nous participons dans sa persécution, dans sa tribulation, nous régnerons aussi avec lui dans la gloire. C'est ce qu'il dit dans Apocalypse 21, verset 1 à 8. Apocalypse 21, verset 1 à 8, dernier texte que nous allons prendre. Chers amis, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, puis, pour ceux qui disent qu'il n'y aura pas de nouveaux cieux, ils ont falsifié ce texte. Ils ont falsifié la révélation de Jésus pour dire, ah non, nouveau cieux, son bagage qui arrive depuis l'an 70, il y a un nouveau cieux, nous entrons dans une nouvelle ère, dans un nouveau siècle. Regardez ça, Jésus dit ça. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Qu'est-ce qu'il y a, chers amis? Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer, est-ce qu'il y a la mer actuellement? Eh bien, s'il y a la mer, ça veut dire que la résurrection n'est pas encore arrivée. Le nouveau ciel et la nouvelle terre n'est pas encore créé. D'autres, il dit, ne fait plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Est-ce que les hommes sont déjà allés au ciel? Donc là, la nouvelle Jérusalem, la ville sainte qui descend auprès de Dieu, ce sont les sauvés qui étaient dans le ciel, qui descendent sur la terre. Ils ont ça. Et après 1000 ans, et il dit, et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Attendez, il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Lisons, chers amis. Lisons, Fayou, lisons, Fayou. Et Dieu sera lui-même avec eux. Verset 4. Regardez ce qu'il dit. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Qui ça? Il n'y aura qui ça? Ni de mort, ni de pleurs, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses auront été disparues. Est-ce qu'il y a la mort actuellement? Donc s'il y a la mort actuellement, c'est-à-dire la résurrection n'est pas encore arrivée. Ceux qui disent que la résurrection est arrivée sont des menteurs, des fils de Satan. Ils doivent repentir de leurs mensonges. Ok? Je le dis haut et fort, ils doivent repentir de leurs mensonges parce que lorsque la résurrection sera arrivée, il n'y aura ni cri, ni douleur, ni mort, les premières choses auront été disparues. Et verset 5 dit ça. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et ces paroles sont comment? Ces paroles sont certaines et véritables. Ceux qui vous disent qu'il n'y aura pas de nouveau ciel ni de nouvelle terre sont des menteurs. Leur parole n'est pas crédible. Ce sont des mensonges. Isaïe dit, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Les paroles de Jésus sont certaines et véritables. Il continue de vous dire, verset 6, ça, et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais, attendez, ça dit, extrêmement important. Extrêmement important. Regardez ce qu'il dit. Mais pour les lâches, c'est ça? Les lâches, ceux qui n'ont pas pris position, ceux qui ne veulent pas crier contre les fausses doctrines des prétéristes. Mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas dans les paroles de Jésus. Pour les abominables, ceux qui ont pris les abominations vaccinales ARN. Pour les meurtriers, ceux qui ont tué les disciples de Jésus, qui les ont persécutés, qui les ont tués parce qu'ils n'avaient pas voulu prendre la marque de la bête, qui n'avaient pas voulu adorer son image. Il dit pour les idolâtres, pour les impudiques,
qui ont abandonné Jésus, les enchanteurs qui ont fait promotion pour l'abomination vaccinale, les idolâtres qui ont adoré l'argent, le Dieu du siècle présent, et tous les menteurs, ceux qui ont proféré les mensonges, leur part sera dans les temps de feu et de souffle, ce qui est la seconde mort. Et la seconde mort, c'est la mort éternelle. Voici, chers amis, contrairement aux fausses doctrines du prétérisme et des prétéristes, voici ce que Jésus-Christ et ses apôtres enseignent sur la résurrection physique des morts. Nous venons de lire le chapitre de la résurrection. Question, lumière et suggestion, chers amis. Est-ce que tout a été clair? Question, lumière et suggestion. So ba mwen ti jante pense nou lòt fos bien que c'est pas tout de m'te tande non mais à travers et ça nous saute là moi vinn ouais vraiment c'est pas yon souffle parce que c'est les moun yo kon di ko ça corps ça li al pourri nan terre et puis nam ni monter dans ciel comme yon souffle même ouais comme si c'est les moun yo ressuscité tout comme il y a des gens qui tellement mouru longtemps et comme si on pourrait faire mon nom mais c'est pas mon vrai mais à travers passé chapitre 15 qui traite résurrection moi nous avons un passage côté les Jésus qui est mort il dit c'est comme si les gens étaient les disciples étaient ouais ils étaient pensé c'est un fantôme il dit nous mettre venir toucher est-ce que esprit gagne chair et puis est-ce que il y a os avait dire et qu'on y a ça ange sorti dans tête parce que moi même m'était pensé les gens yo ressuscité c'est forme non juste mais c'est pas il y a un corps. Il y a un corps spirituel. Comme si on a pénétré, comme si on a fait comme ça, mais on a... Oui, dans le film fantôme, on montre, non, il va ça. Ouais, les 4 jours, depuis mon a mouru l'étoile, et bien c'est nous qui apprécier là, bagaille fin, le spiritisme. Donc on a apprécié avec un corps spirituel. Un corps glorieux, un corps incorruptible, un corps immortel. C'est à cause ça n'a pas ressuscité. Mais prétérition pas comprendre ça. Ça fait mon égyptien fait momification. Exactement, yo croit dans une fausse résurrection et ça fait faire momification. Pourquoi et ça fait même la monde qui pas croit dans résurrection qu'on il a fait ça relé humanisme, pas humanisme. Qu'est va ça encore? Transhumanisme. Yo a metté on bail ARN encore, il a promet tout ça relé immortalité, monde va immortel à partir de 2030. Ou pas qu'à mourir encore. Il y a pour y avoir l'autre corps, tout bagage qui était difficile encore la forme malade là, il va mettre un ARN dans coup, cap changer tout bagage ça yo et bien qu'on va devenir immortel à partir de 2030. À partir de 2030. Et bien c'est ça fait moun ça va donner une habitation de démons. Habitation de démons. Ça me comprend cela. Donc oui, on a bien un corps, mais un corps spirituel. Un corps glorieux, un corps incorruptible et un corps immortel. Ça fait Paul dit ça. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Et c'est ce même mystère, Paul a parlé dans Colossiens, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et puis, tout comme on connaît toujours une séduction, si la Bible dit et nous pouvons dévancer Moyo, et Moyo y a ressuscité premièrement, et puis nous-mêmes qui pas mourir, nous avons changé. Mais bon, nous pas mourir, nous avons tout fait, nous pas cartonner esprit. Mais ils séduit nous, ils dit comme si son flamme ou la fumée qui monte. On a tout même pensé comme si c'est esprit n'a bien. Mais les gens qui pas mourir, il y a tout fait. Mais nous pas monter à fort péché ça. Oui. Pour ça nous étant, et ça fait moun qui a précisé incorruptible. Nous même qui pas quoi incorruptible pendant nous vivants, et bien Dieu va faire transformation. Ça fait dit, moun qui pas croire, ceux qui ne croient pas dans la résurrection ne sont dans l'erreur, ils ne comprennent. Ils ne comment Jésus a dit encore? Ils ne comprennent ni l'écriture, oui, ni la puissance de Dieu. Ils ne comprennent ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Mon question, so toutefois, moi quand je dis comme ça, mon passage qui dit ça n'a pas pour des anges, mais il pas dit n'a bien zèle. Qui quand on jeune côté n'a bien zèle là? Non, pas dit pas quelqu'un pas dit nous serons comme des anges par rapport avec la question de les hommes ne prendront point de femmes et les femmes ne prendront point de mari. Dans le il va dire n'a bien zèle, mais nous serons comme des anges par rapport avec question mariage, par rapport à question prend mari, prend madame et pas ça. Et pas ça nous va régler dans celle-là tout pendant les 1000 ans. Les anges sont des esprits, pour passer au travers, oui. Mais pour Jésus n'est pas. Les anges sont des esprits. Mais nous ne sommes pas des esprits, nous sommes des hommes spirituels
k'ap gen un corps spirituel, un corps glorieux, k'ap gen chair, k'ap gen zo là-dedans. OK? K'ap gen chair, k'ap gen zo là-dedans. Mais pas gen sang. Non, n'a pas l'autre sang. Là, c'est qu'on y a c'est sang Jésus qui va couler dans veine nous. Même quand nous te gagné avant. Même quand nous te gagné avant le péché, quand Adam te gagné avant le péché, qui était couvert par la gloire de Dieu, c'est même comme ça que nous pouvons retourner gagner. Car Christ en vous l'espérance de la gloire. Car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu, mais nous pouvons retourner gagner la gloire de Dieu. Tu allais dire quelque chose, Daniel? Est-ce que l'eau de la vie nous sera accordée aussi? Oui, exactement. L'eau de la vie nous sera accordée et nous aurons accès à l'arbre de vie. Nous aurons accès encore à l'arbre de vie que l'ennemi nous avait empêché de manger, de toucher. Il nous a chassés. Oui. Chers amis, je pense que nous nous arrêtons ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que les apôtres et Jésus-Christ ont enseigné sur la résurrection. Prenez garde aux prétéristes, aux futuristes et aux historicistes qui enseignent des doctrines de démons. Mais demeurons fermes et inébranlables dans la foi et la résurrection, parce que la résurrection, c'est Jésus-Christ lui-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen. C'était la Bible noir sous blanc. N'hésitez pas à aimer, abonner, commenter et partager. Bye et à la prochaine.